Bienvenue à Le Municipal nous parle, une émission produite par Clic.TV qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitent façonner l'avenir de vos municipalités. À l'approche des élections municipales 2025, nous vous présentons une série d'entrevues avec les candidats et candidates de la MRC de Portneuf. C'est dans un esprit de transparence et de démocratie locale que chaque participant répond aux 4 mêmes questions choisies pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs priorités et leur vision du développement de leur communauté. Un tirage au sort détermine l'ordre de diffusion des entrevues pour assurer une égalité complète entre tous et toutes. Chez clicportneuf.tv, nous demeurons neutres et indépendants. Notre mission est de vous informer et non pas de vous influencer. Alors prenez le temps d'écouter, de comparer et surtout de vous faire votre propre opinion. Et surtout, allez voter. Alors bonjour, mon nom est François Gaumont. Je me présente comme candidat au siège numéro 6 pour la municipalité de Pont-Rouge. Si vous me permettez, la première des choses, je vais vous parler de François Gaumont, c'est qui en premier? François Gaumont, donc, je suis père de 4 enfants et grand-père de 3 petits-enfants déjà. Et j'ai demeuré à Québec, j'ai demeuré en région, j'ai demeuré en Gaspésie, en Ontario, et je suis de retour depuis quelques années à Québec, à Pont-Rouge. Vous parlez un peu du parcours professionnel. J'ai été choyé par la vie. Ça se déroule en 3 temps. En premier lieu, j'ai été 5 ans dans les firmes de publicité, relations publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait la promotion du premier manoir Ronald McDonald à Québec. J'ai fait la promotion des salons d'exposition. J'ai fait les centres d'achat, la promotion des centres d'achat, le centre d'achat La Pyramide à Sainte-Foy, où est-ce qu'il y avait le CLAP avant. J'ai fait la promotion même des courses de motocross au stade olympique. Alors, dans différentes entreprises privées de communication, j'ai pu promouvoir différentes actions, si vous voulez. Et par la suite, j'ai bifurqué vers le gouvernement provincial où j'étais là près de 30 ans comme conseiller en communication et gestionnaire en communication. Encore là, j'ai été chanceux parce que j'ai été dans plusieurs organismes. Je vais vous donner des exemples rapidement. J'ai été à l'environnement. Alors, à l'environnement, j'ai été à ce moment-là responsable au niveau régional des communications pour une direction régionale. J'ai été au niveau central aussi responsable de différents dossiers en matière d'environnement. Le recyclage est important. On appelait ça les 3 R. Alors, on parlait de réutilisation, on parlait de recyclage, on parlait aussi de réduire à la source l'utilisation des biens qu'on achète. Ensuite de ça, j'ai été à la CSST à 3 reprises. J'ai été responsable de salons, d'expositions, remettre des grands prix en santé et sécurité au travail à des gestionnaires d'entreprises, à des citoyens qui avaient développé des projets de santé et sécurité au travail. J'ai travaillé avec plusieurs comédiens, dont Claude Legault, pour faire des campagnes de sensibilisation à la CSST. J'ai été à la Faune et au Parc, j'ai fait les audiences publiques, j'ai collaboré pour les audiences publiques pour la création du parc des Monts-Valin au Lac-Saint-Jean, la création du parc des Monts-Mégantiques en Estrie, et j'ai travaillé sur le centenaire des parcs québécois avec Jules Vigneault et Paul Piché, avec lesquels j'ai travaillé dans les années 90. Aux ressources naturelles, j'ai travaillé aussi pour toutes les régions du Québec et même aux Îles-de-la-Madeleine pour faire la promotion de nos ressources naturelles dans toutes les régions du Québec. J'ai travaillé également à la Société d'habitation du Québec et à ce moment-là, j'ai travaillé pour les logements, la promotion des logements abordables et des loyers pour aider les familles moins nanties. Finalement, j'ai travaillé à la sécurité civile également. J'ai été porte-parole pour les inondations, les feux de forêt, les grands sinistres, les glissements de terrain. J'ai travaillé avec la Sûreté du Québec, la GRC, les services d'urgence de plusieurs villes et villages du Québec. Enfin, j'ai travaillé aux affaires municipales et j'ai travaillé pour les grands prix de la ruralité, les bons coups dans les villes et villages. La 3e partie de ma carrière, je suis parti 5 ans en Ontario et j'ai été gestionnaire de restaurants, de stations-service avec service de propane pendant 5 ans.
un restaurant de type familial qui ressemble au Normandin, si vous voulez, mais sans bannière, c'était privé. Et dans mon parcours, ben, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes parce que j'ai travaillé avec les médias d'information toute ma carrière. Alors, je me suis fait des amis, des gens comme Michel Carrier, maintenant que vous voyez à Choc, c'est un ami, ça fait 40 ans. Serge Drouin, Alain Dumas qui faisait le Zoo, on a fait notre cours ensemble. Alors, j'ai été dans le milieu des médias, mais de l'autre côté, du côté des relations publiques. Alors, les dossiers, je vous dirais, importants, il y en a un qui est prioritaire, c'est celui de l'eau potable. Pour deux raisons. Pour la raison d'approvisionnement en eau potable, on a 2 puits, 2 sources d'eau. Il faut suivre ça attentivement avec les spécialistes. Pour l'approvisionnement, on n'arrête pas de développer notre ville et c'est agréable, c'est bon, c'est dynamique, mais en même temps, il faut être en mesure de donner les services, donc l'eau potable. Et on a aussi une problématique versus les nitrates. Les nitrates, c'est important aussi parce que si le niveau est trop élevé, on parle d'eau à ce moment-là qui est potentiellement contaminée. Alors, il faut absolument régler ce dossier-là avec des spécialistes, avec des firmes, pour nous aider à régler enfin ce problème-là qui dure depuis plusieurs années. Le deuxième dossier auquel j'aimerais qu'on parle, c'est tout simplement la saine gestion des fonds publics. J'en parlerai pas longtemps. Je vous dirais simplement que je veux gérer ça comme mon propre portefeuille. C'est pas compliqué. Gérer ça comme son propre portefeuille. C'est votre argent. Donc, je le vois comme ça, simplement de gérer comme si c'était notre propre argent et non pas l'argent des autres. Troisièmement, c'est la sécurité routière. Donc, sécurité routière, c'est la route 365. Je n'irai pas dans le détail, les gens sont conscients. C'est les carrefours giratoires, c'est les intrusions de domicile, les chiens qui ne sont pas attachés, différentes problématiques que les gens vont soulever pendant la campagne électorale. C'est des choses qu'on sait, mais qu'on veut régler. Et enfin, le développement économique local, ben, moi, ce que j'aimerais, c'est consulter les gens. C'est beau de faire du développement, c'est beau d'avoir 5 pizzerias, c'est beau d'avoir qu'est-ce que les gens veulent. Moi, je veux qu'on consulte les gens, je veux qu'on consulte les gens d'affaires actuels pour pouvoir nous permettre de faire les bons choix pour aller chercher éventuellement d'autres types de commerces complémentaires à ceux qu'on a. Et enfin, ben, nos jeunes, les sportifs, quand ils sont au sport, ne sont pas dans la rue à faire des mauvais coups. Alors, moi, j'encourage les jeunes. J'ai rencontré le vice-président des Diablos, j'ai rencontré les gens cette semaine encore et je veux les aider. Je veux que ça soit positif, nos relations entre la ville et les organismes. Alors, je pense aux jeunes et on pense aux aînés aussi. C'est eux qui ont bâti la ville de Pont-Rouge. Il faut les respecter. Il faut être à leur écoute et moi, je le serai quand je serai en poste, si vous m'en donnez l'occasion. Moi, ce qui me motive, entre autres, à me présenter comme conseiller à la mairie conseiller municipal à la mairie de Pont-Rouge, c'est pour redonner la place aux citoyens, redonner la parole aux citoyens. L'hôtel de ville, c'est votre maison, ça vous appartient. Je vous avoue que j'ai été un petit peu choqué quand j'ai vu qu'à l'accueil, on a des gens hyper sympathiques pour nous recevoir, puis on a une baie vitrée comme si on était dans une banque. Pourquoi pas avoir un message de bonjour puis de bienvenue? Je pense qu'il faut redonner la place aux citoyens, que ce soit dans les échanges. Et au conseil de ville, moi, j'ai l'intention de favoriser l'enregistrement des séances du conseil municipal pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe, comment on gère leur argent, comment on gère, pourquoi qu'on approuve des règlements, vulgariser les règlements pour que les gens comprennent de quoi on parle. Le règlement 1 254 500, ça vous dit absolument rien et on vote pour ça. Alors, c'est de vous expliquer sur quoi on vote, ça va faire quoi pour vous, qu'est-ce que ça va changer. Alors, mon plus gros combat, je pense que c'est de redonner la place aux citoyens à l'hôtel de ville. Alors, moi, je m'engage à vulgariser les documents, à vous aider à mieux comprendre et à redonner la place auquel vous avez droit à l'hôtel de ville. Puis, je vous dirais pourquoi voter pour François Gaumont.
C'est parce que je pense que je suis un gars honnête, je suis un gars intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis droite comme une barre. C'est pas compliqué, c'est bien simple. Moi, je veux vous représenter, je veux être là pour vous, à la table du conseil. On est tous des candidats, nous sommes tous des candidats indépendants. On a droit à notre parole pour vous représenter. Et moi, je compte sur les gens pour m'appuyer dans le siège numéro 6 le 2 novembre pour voter pour moi, pour que je puisse agir pour vrai pour vous. Merci.